Bonjour, je m'appelle Alice. J'ai eu une leucémie quand j'avais 13 ans. J'ai été soignée et suivie à l'hôpital Saint-Louis en service de pédiatrie. Et aujourd'hui, j'ai une première question. Quand j'ai dit que j'avais une leucémie à mes amis, etc., eux, ils connaissent le cancer du sein, le cancer des poumons, etc. Donc ils m'ont demandé dans quel organe c'était et qu'est-ce qu'était vraiment la leucémie. Alors la leucémie, c'est un cancer de la moelle osseuse. On n'identifie pas bien la moelle osseuse comme un organe, mais pourtant c'est bel et bien un organe comme le sein, le poumon, sauf qu'il est situé à l'intérieur de tous nos os. En pédiatrie, on utilise souvent la métaphore de l'usine à globules pour définir le rôle de la moelle osseuse. Dans cette usine, il faut imaginer qu'il y a un fonctionnement très pyramidal, avec tout en haut de la pyramide des cellules souches qui vont s'auto-renouveler pour préserver un stock tout au long de la vie. Et puis aussi vont se différencier pour fabriquer des globules matures qui vont ensuite aller assurer le fonctionnement pour les globules rouges du transport de l'oxygène, pour les globules blancs de la défense contre les infections et pour les plaquettes qui vont permettre de coaguler, pas avoir de saignement. La leucémie s'explique par une anomalie dans le processus de fabrication de ces cellules. Par exemple, cela peut être une altération génétique. Cette altération entraîne une prolifération anormale des cellules souches ou immatures qu'on appelle les blastes. La leucémie, c'est le fait d'avoir ces blastes qui se multiplient anormalement dans la moelle osseuse. Ces blastes vont empêcher la fabrication des cellules sanguines normales. Moi, on m'a fait une prise de sang et on a su directement qu'il fallait m'envoyer en service d'hématologie. Comment vous avez su ça et comment vous avez fait le diagnostic ? Alors probablement dans ton cas, ce qu'on a vu c'était sur la prise de sang une baisse de ces différents globules rouges, blancs, plaquettes. On peut avoir des symptômes en lien avec l'anémie, la baisse des globules rouges, avec de la fatigue, de la pâleur, des essoufflements. On peut aussi avoir des infections qui sont liées aux baisses de globules blancs ou des saignements liés à la baisse des plaquettes. On a peut-être aussi vu des cellules tumorales qui étaient circulantes, ce qui a permis d'évoquer le diagnostic. Mais ensuite, il a fallu confirmer ce diagnostic et pour ça, on fait ce qu'on appelle un myélogramme, qui est un examen qui consiste à ponctionner un os pour aspirer la moelle osseuse, souvent au niveau du sternum ou au niveau du bassin. Ça nous permet de confirmer le diagnostic, mais aussi d'aller ensuite lancer des analyses complémentaires qui vont nous permettre de définir bien le sous-type de leucémie, parce qu'il est important de savoir qu'il n'existe pas qu'un type de leucémie, mais différents types de leucémie. Et aujourd'hui, c'est vraiment capital de déterminer le type pour ensuite ajuster les traitements. Quel type d'exploration vous allez faire au niveau génétique ? Il faut comprendre qu'on ne regarde que le génome des cellules tumorales. Ce que l'on veut, c'est connaître les altérations génétiques qui ont initié la leucémie et qui sont donc portées par toutes les cellules leucémiques. Il y a des anomalies récurrentes qui vont permettre de déterminer le type et donc de prédire l'agressivité de la leucémie. J'ai été soignée en 2002, j'ai fait de la chimiothérapie. Comment on fait ce choix-là ? Est-ce qu'il y a d'autres traitements ? Et surtout, depuis, est-ce que vous avez fait des progrès ? En 20 ans, on a acquis une bien meilleure connaissance des sous-types de chaque famille de leucémie grâce à la recherche. On a développé de nouveaux outils pour mieux adapter les traitements à chaque sous-type de maladie. Une quête active de nouvelles molécules et approches thérapeutiques va nourrir la recherche clinique pour une meilleure prise en charge des patients. C'est pour cela que nous avons besoin de vous.